Alors, nous avons déjà vu comment ajouter du texte, comment créer des liens. Découvrons maintenant dans cette partie comment est-ce qu'on va créer le média, on va ajouter le média dans notre page, les images, les vidéos, etc. Alors, je vais devoir réduire d'abord sur ces faux textes que je vais créer. Donc, je vais supprimer, voilà, ok, je vais encore réduire. Alors, j'ai réduit un peu pour avoir plus d'espace, pour que vous puissiez voir ce que nous allons faire pour ajouter les différentes images. Alors, une fois c'est terminé, je vais vous montrer maintenant comment ajouter les images et les vidéos dans notre page web. Parce qu'une page web est composée de plusieurs éléments, y compris les médias. Commençons par les images. Pour créer une image en HTML, nous allons utiliser l'élément img. Donc, c'est le diminutif en quelque sorte, c'est d'image. Alors, sans pour autant tarder, je vais vous montrer. Donc, je vais taper img et puis je vais fermer. Alors, ça, c'est une balise célibataire en quelque sorte. On n'a pas besoin que ça puisse avoir deux balises, donc une balise ouvrante, une balise fermante. Mais néanmoins, on aura besoin aussi de l'attribut qui va dire où est l'image que je vais ajouter, où se trouve l'image. Alors, je vais vous montrer, j'ai un peu modifié la structure de mon projet. J'ai ajouté un dossier que j'ai appelé Assets. Et dans ce dossier, je puis déposer certaines images. Alors, j'ai créé le dossier Assets et dans le dossier Assets, j'ai créé le dossier IMG. Et dans le dossier IMG, j'ai mis quelques images. Alors, ces images, nous allons utiliser pour notre projet, mais vous aussi, vous pouvez prendre n'importe quelle image et copier ça dans les mêmes dossiers que votre page web. Maintenant, nous devons spécifier avec l'attribut src pour source, là où se trouve notre image. Alors, vu que c'est dans le même projet, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais juste faire assets / image, donc je mets la référence ou les chemins pour trouver mon image. Mon image se trouve dans le dossier assets, dans le sous-dossier image, et puis je mets les notes de l'image. Alors regardez, quand j'enregistre, automatiquement l'image vient d'être ajoutée. Alors ici sur cette image, vu que c'est grand, je peux réduire ça, je vais définir la taille avec la propriété width ou l'attribut width. Maintenant je peux mettre ça en pixels parce que c'est une mesure, c'est une unité de mesure en HTML et CSS, donc je vais faire 500 pixels et puis je vais enregistrer. Vous allez voir la taille que ça va donner, ok, ça devient un peu plus petite. Voilà, c'est bien comme ça. Alors, une fois c'est fait, nous allons voir comment ajouter maintenant d'autres images. Alors, il arrive des fois que vous n'avez pas l'image dans votre ordinateur, mais néanmoins, c'est une image qui est sur Internet. Mais comment est-ce que vous allez ajouter ça? Alors, c'est trop simple, il suffit que vous ayez les liens de l'image. Alors, moi, je vais devoir créer une nouvelle image. Et pour la source, en fait, la source, c'est moi, j'ai une image qui est hébergée sur DRC Minds. C'est ce que je vais utiliser. Donc, HTTP DRC Minds / image, CTA, ok. Ça, c'est une image qui est sur Internet. Et une chose dont j'ai oublié de vous en parler, c'est l'attribut alt. C'est une attribut qui va permettre d'afficher un texte avant que l'image puisse être chargée. Alors, c'est toujours conseillé de le faire sur toutes vos images. Ça permet d'avoir une bonne accessibilité dans vos pages web. Maintenant, je vais devoir enregistrer et comme vous allez le voir, cette image va prendre un peu de temps pour charger. Alors, je vais aussi définir la taille là-bas, 500 pixels, et puis je vais enregistrer. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, une fois que j'enregistre, regardez, ça a pris un peu de temps pour charger. Alors là, je vais vous montrer, il y a l'image qui est chargée. Cette image-là n'est pas dans mon projet, mais néanmoins, c'est une image qui se trouve sur Internet, qui se trouve sur le serveur de DRC Minds, qui est chargée dans ma page web. Alors, nous allons devoir maintenant découvrir comment ajouter des vidéos dans notre page web. Nous allons voir deux types de vidéos. Il y a des vidéos qui se trouvent dans notre dossier et des vidéos qu'on va trouver par exemple sur YouTube. Commençons par des vidéos qui se trouvent dans notre dossier. Nous allons utiliser la balise vidéo. Alors, tout comme sur image, nous devons spécifier la source de notre vidéo. Alors, j'ai ajouté dans notre dossier Assets un dossier nommé vidéo et dans ce dossier, j'ai mis une petite vidéo comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre source, je vais définir les paths ou les chemins où se trouve ma vidéo et puis je vais devoir fermer. Alors là, ce n'est pas une balise célibataire, mais je dois mettre une balise ouvrante et une balise fermante pour que ça puisse marcher. Maintenant, je vais enregistrer et regarder, il y a la vidéo qui est là. Mais néanmoins, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de play, il n'y a pas de pause, il n'y a rien. Alors, pour ce faire, ça c'est pour beaucoup plus les contenus audio et vidéo, je vais ajouter la balise. Donc, je vais d'abord réduire ça avec le width. Donc, c'est applicable aussi ici pour que ce soit petit. Et pour que je puisse maintenant ajouter les différents éléments de contrôle pour play, pause, etc., je vais ajouter l'attribut controls. Ça seulement, et je vais enregistrer.
et ça va me donner tout ce dont j'ai besoin. Alors regardez, j'ai les boutons play, j'ai les volumes, j'ai mettre en gras, etc. Alors, c'est que nous venons de voir comment ajouter une vidéo qui est dans ma machine locale, dans mon dossier. Pour cette partie, nous allons découvrir maintenant comment ajouter une vidéo YouTube dans notre partie ou dans notre application, dans notre page web. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? J'ai une petite vidéo sur Tia Simons que je vais venir et copier. Donc, ce que je vais faire, c'est venir sur YouTube, choisissez une vidéo de votre choix et puis cliquez sur Share. Et puisque je vais cliquer sur Embed, donc une vidéo qu'on va imbriquer dans notre page web en quelque sorte. Alors, une fois que j'ai déjà copié, je vais venir ici dans ma page, je vais coller cette partie-là dans mon site web. Alors, je vais vous montrer ce que ça va donner, je vais enregistrer. Et cette fois que vous descendez très bien, regardez, je vais ma vidéo qui est en train de se charger, tout dépend maintenant de la connexion parce que c'est une vidéo qui vient de YouTube. Regardez, directement j'ai la vidéo YouTube dans ma page web. Et là, vous pouvez lier votre page web avec d'autres vidéos et ça va marcher à merveille. Il arrive des fois que nous cherchons à laisser aux visiteurs de notre page web à interagir avec notre site web. Cela peut être pour laisser un message, pour enregistrer ces informations, etc. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un formulaire. En HTML, créer un formulaire est si simple comme vous le croyez. Pour commencer, nous allons utiliser la balise form qui sera l'élément parent de notre formulaire et va nous aider à déterminer la manière dont nous allons traiter le formulaire lors de sa soumission. Dans l'élément form, nous devons maintenant y mettre nos différents inputs. En parlant d'inputs, on voit une case dans laquelle l'utilisateur peut entrer des informations et comme vous le savez, il existe plusieurs types d'informations. Alors ça peut être les nombres, ça peut être les textes, ça peut être l'adresse mail, la date, la couleur, des cases à cocher, etc. Alors, HTML nous facilite la tâche en mettant à notre disposition tous ces inputs. Alors, nous allons voir ça en pratique. Toujours dans notre projet, je vais mettre mon formulaire dans la page contact.html. Alors, je vais devoir ouvrir ça dans mon navigateur pour que ça soit actif. Et maintenant, comme je vous ai dit, nous devons utiliser l'élément parent qui est la balise form. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par créer mon formulaire et nous allons ajouter différents inputs. Maintenant, je vais créer l'élément parent qui est form. Une fois form est créé, maintenant je vais devoir ajouter les inputs dedans. Alors, pour créer un input, je vais juste utiliser la balise input. Alors, là, je vais devoir fermer, ce sont des balises célibataires. Donc, une fois c'est fait, regardez, directement, j'ai une case qui est là par défaut. Sauf que cette case est genre muette, il n'y a rien qui explique ce que c'est, etc. Je peux ajouter ce qu'on appelle le label. Le label, c'est une balise qui va me permettre juste de donner une explication sur cet input. Par exemple, voilà, je viens d'acheter la balise label, on me dit for, ça va dire c'est le label pour quel input. Maintenant, je vais ajouter un ID pour mon input, je vais l'appeler par exemple nom. Et aussi, je vais ajouter name pour mettre là, par exemple, les notes. Cela veut dire le nom de cet input-là. Et puis, là, sur label faux, je vais maintenant mettre sa cible quoi. Ça va utiliser maintenant ce qu'il y a dans ID. Alors, veuillez saisir, par exemple, votre nom. Ça sera le label. Donc, ça va donner plus d'explications sur l'input qui est actif. Alors, je vais devoir maintenant enregistrer. Regardez, veuillez saisir votre nom et il y a l'input qui est là. C'est déjà bon comme ça. Alors, ici, c'est un peu vague. Il y a une propriété, un attribut qu'on va appeler type. Et là, c'est là que nous allons jouer pour avoir différents types d'inputs. Alors, il y a plusieurs types. Vous pouvez scroller pour voir ce qui va se passer. Il y a plusieurs types d'inputs. Alors, tout dépendra de vous. Alors, vu que c'est un texte, je vais juste mettre type texte. Alors, nous allons devoir jouer avec d'autres types pour voir ce que ça va donner. Alors, ce que je vais faire, par exemple, je vais mettre pour ajouter l'adresse mail, par exemple. Donc, je mets pour adresse mail. Donc, ça sera les mêmes noms, adresse mail. Et pour name aussi, ça sera adresse mail. Alors, une fois c'est fait, je vais enregistrer. Je vais aussi changer les contenus des labels. Alors, votre adresse mail. Alors, je vais voir ce que ça va donner. Voilà, je vais enregistrer et j'ai l'adresse mail et j'ai les noms et l'adresse mail qui sont là. Alors, pour mieux structurer notre formulaire, c'est toujours mieux de mettre, genre, de séparer les inputs, genre label, inputs, et les mettre à part. C'est pour ça que j'aurai besoin d'un conteneur. Alors, pour les conteneurs, il y a des balises qui vont nous aider à créer des conteneurs, des groupes de contenus. Alors, je vais utiliser div. C'est juste
un élément qui va me permettre de grouper différents éléments de ma page web. Maintenant, je vais copier ce qui concerne les noms ensemble. Je vais copier ce qui concerne l'adresse mail. Je vais grouper ça dans un seul élément parent div. Alors, je vais enregistrer. Regardez, on met là, nos éléments sont groupés par catégorie en quelque sorte ou par inputs. Alors, à part cela, on va découvrir d'autres éléments, d'autres inputs qui sont disponibles qu'on peut utiliser. Par exemple, on peut se dire que nous voulons définir l'âge. On veut demander l'âge à l'utilisateur. Et là, sur type, on peut mettre number. Cela veut dire qu'on fait que des nombres, pas des textes. Je vais enregistrer, je vais vous montrer pour cet input. Regardez, c'est différent des autres. C'est que si une fois j'essaie de mettre un texte, ça ne peut pas marcher. Alors, après les nombres, on peut mettre la date, on peut mettre plusieurs choses, la couleur, etc. Je vais devoir dupliquer, je vais vous montrer une autre chose. Par exemple, on va mettre la date. Alors, je vais mettre ici date de naissance. Et là, sur type, je vais mettre maintenant date and time. Alors, je vais vous montrer, voilà, date and time. Là, c'est pour date et heure. Et on peut juste mettre date pour sélectionner la date. Je vais enregistrer et regarder. Nous avons le sélecteur des dates qui est là. Alors, c'est vraiment trop chouette. Il y a plusieurs types d'inputs. Et moi, je vous conseille toujours de vous exercer avec tous les types qui se trouvent là. Il y a plusieurs types. Il faut essayer un peu de vous exercer et exercer ce qu'ils veulent voir ce que ça va donner. Alors, parlons d'un dernier input qui n'est pas vraiment input, mais néanmoins, ça utilise une autre notation. Alors, par exemple, c'est un espace pour un message. Alors, le message, ça peut être long, ça peut être un paragraphe, etc. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? Là, on ne va plus utiliser input, mais on va utiliser text area. Alors, ça, c'est un input qui va me permettre d'ajouter un contenu très grand. Alors, je vais vous montrer ce que ça va nous faire. Alors, ça, ce n'est pas une balise célibataire. C'est que c'est une balise qui est toujours qu'on doit avoir une balise ouvrante et fermante. Alors regardez, j'ai cet input qui est là. Et l'avantage avec cet input, c'est que c'est on peut redimensionner ça. Regardez, si une fois tu as un gros message, c'est un input qui s'adapte, genre qui est responsive en quelque sorte, qui peut s'adapter peu importe la grandeur du message. Ça peut être un très long message, un petit message, et ça va marcher. Et enfin, nous avons maintenant l'élément de notre formulaire bouton. Et les boutons, je vais mettre le type submit, ça veut dire que c'est un bouton qui va nous servir à soumettre notre formulaire. Alors, là sur bouton, je peux me dire par exemple, je vais mettre les noms envoyés. Donc, ça sera l'intitulé du bouton. Regardez, j'ai déjà les boutons envoyés. Ça veut dire lorsqu'on va soumettre notre formulaire, il y a toutes les données qui vont être envoyées lorsqu'on va cliquer sur envoyer. Alors, ça, c'était juste un formulaire basique en HTML. Avoir un formulaire, c'est bien. Mais comment s'assurer que l'utilisateur a bel et bien saisi les informations? Par exemple, comment s'assurer que l'utilisateur n'a pas laissé des inputs vides? Comment s'assurer que l'utilisateur a bien saisi une adresse valide? Pour régler cette situation, nous allons voir comment faire la validation des inputs avec HTML. La première des choses, nous avons ajouté la ruby required. Alors, ça, c'est pour dire que c'est nécessaire, soit c'est obligatoire. Regardez, si j'essaie de soumettre le formulaire, ça doit refuser. Maintenant, je vais mettre required sur tous les inputs et je vais vous montrer ce que ça va donner. Là, nous venons de dire à notre navigateur que lorsque l'utilisateur clique ou soumet le formulaire, si une fois il n'a pas encore rempli un input, tu dois l'apporter. Genre, il ne faut pas accepter que les formulaires puissent être soumis. Alors, je vais mettre chaque input comme ça. Regardez, quand je vais essayer un peu d'envoyer, on me dit que ça, c'est obligatoire. Je vais essayer un peu de saisir quelque chose. Quand j'essaie encore, on me dit que la deuxième case est obligatoire, etc. Donc, je ne peux pas soumettre tant que mes inputs sont vides. Alors, à part cette contrainte, on peut définir d'autres contraintes. Par exemple, on peut se dire que moi, je veux que, par exemple, ces textes puissent être comme ça, la taille minimum, etc. Nous allons découvrir ça très bientôt. Alors, je vais venir ici, par exemple, sur les noms. Je vais, par exemple, définir la taille minimale. Genre, je me dis, la taille des textes doit être, par exemple, minimale, doit être 5. Je ne vais pas avoir un nom qui a 3 lettres, en quelque sorte. Alors, je vais essayer un peu d'exprimer, vous allez voir. Cette fois, je mets 3 éléments. Regardez, on me dit que ça doit être plus de 5 caractères. Alors, vous pouvez mettre aussi la taille maximum, max length, c'est possible de déterminer aussi la taille maximale. Alors, là sur email aussi, je peux définir que c'est email. Au lieu de type, je texte, je vais mettre type email. Alors, je vais vous montrer un exemple. Je vais compléter là-bas quelque chose qui n'est pas l'adresse mail. Regardez, on me dit que je n'ai pas mis l'arrobase.
c'est que HTML est en train de faire la validation à notre place. Ça sera sûr que l'utilisateur est en train de saisir les informations dont j'ai besoin. Alors, sur les types nombres, je peux déterminer la valeur minimale et la valeur maximale. Alors, je vais vous montrer ce que je vais faire. Ici, sur H, par exemple, minimum, je veux quelqu'un qui a 18 ans, par exemple. Et maximum, je veux quelqu'un qui a 50 ans. Alors, si une fois un utilisateur essaie de mettre quelque chose qui n'est pas dans cette tranche-là, il aura toujours des problèmes. Le formulaire ne sera pas validé. Regardez, directement, on me dit que le minimum, c'est 18. Et quand je mets genre plus de 50, on va me dire que le maximum, c'est 50. Et déjà, là, nous venons d'effectuer une validation des formulaires basiques juste avec HTML sans faire recours à d'autres langages de programmation comme on les faisait auparavant. Alors, ça, je vous laisse expérimenter et je vous laisse jouer avec ces différentes propriétés. Alors, on a déjà parlé des éléments de base en HTML. Alors, dans cette partie, nous allons voir comment structurer maintenant pour développer votre page. La première des choses, je vais vous montrer un raccourci pour générer automatiquement la structure de base de votre page. Donc, il faut taper point d'exclamation et puis cliquer sur Enter. Là, c'est juste un raccourci d'Visual Studio Code. Regardez, ça nous donne la structure de base d'un document. Alors, nous avons les métadonnées et nous avons le titre d'un head et il y a le body qui est vide. Alors, pour les titres, je vais changer. Alors, pour les body, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait les body. Pour les body, nous avons premièrement les main. Le main, avant les main d'abord, il y a les header. Les headers, c'est ça l'entête de notre page. Ça peut être par exemple la barre de navigation, les logos, etc. Donc, là, je mets H4, je vais appeler logo. Et puis, je vais mettre nav, ça veut dire pour la navigation. Alors, dans la plupart des sites web, vous voyez ça. Il y a les différents liens là en haut. Par exemple, accueil, contact, contactez-nous, je ne sais pas trop. Il y a tout ça, ça se passe dans la balise nav. Toujours dans les headers, c'est ça l'entête ou la barre de navigation en quelque sorte. Et une fois là, je viens de mettre nos différents liens. Une fois je termine sur la partie header, c'est là que ça va venir maintenant une autre partie. Donc je vais essayer un peu d'ajouter différents liens. Par exemple, je mettrai contact, ça se contacter nous, ça dépend. Alors une fois c'est fait, là, je vais maintenant commencer ma page, ou soit le contenu de ma page. Là, c'est main. Alors, dans main, c'est ça, genre, l'élément principal, on va mettre nos éléments principaux. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment ça marche. Dans main, nous allons mettre maintenant différentes sections. D'habitude, une page web est composée avec différentes sections. Ça peut être une section, on va mettre les avantages de notre entreprise. Ça peut être, par exemple, une partie, on va mettre les inconvénients, les témoignages, etc. Et pour chaque partie, on va l'appeler maintenant section. Par exemple, j'ai section et j'ai mis ID. Avantage, c'est pour les différencier d'autres sections. Une fois que je mets les contenus de là, je vais créer une autre section qui va parler par exemple des témoignages. Dans témoignage, je vais aussi avoir une autre section, par exemple, qui va parler de ça. Dans témoignage, je vais ajouter par exemple un container, cela veut dire un div, qui va me permettre par exemple de grouper certains éléments ou certaines cartes. Alors, c'est comme ça que ça doit marcher. Genre, nous devons apprendre à mieux structurer nos codes de sorte que n'importe qui peut lire facilement et comprendre nos codes. Je peux ajouter une image, etc. Il faut toujours avoir l'habitude d'écrire les HTML sémantiques. Cela veut dire respecter l'ordre des éléments. Il faut éviter d'utiliser beaucoup trop de divs. On utilise juste le div pour mettre genre pour grouper certains éléments. Je vais enregistrer, je vais voir. Regardez comment est-ce que ma page apparaît. Donc, je vais vous montrer ce que ça va donner. Ok, ce qui est là. Donc, j'ai des sections, j'ai les headers, j'ai des sections et j'ai tout ce qui compose ma page web. Alors, lorsque vous créez vos sites web, vos pages web, il faut toujours respecter cette sémantique ici. C'est vraiment nécessaire. Et là, ça va permettre à ce que votre application puisse être référencée très bien avec les moteurs de recherche. Alors, en fait, je vais mettre un footer, ça veut dire le pied des pages. Là, je peux mettre un texte au hasard. Je peux mettre par exemple Malak ici. Et là, ça sera juste là en bas. Et c'est ça la bonne manière en fait de structurer notre page web. Et je vous conseille de toujours faire comme ça. Nous allons mettre ça en pratique lorsque nous allons faire notre petit projet. C'est qu'il y a la balise HTML, header et puis body. Dans body, nous avons header. Dans header, nous avons le logo ainsi que la balise nav qui contient les différentes page de navigation. Je main et dans main, c'est là où je vais mettre différentes sections de ma page web. Voilà, très chers développeurs, c'est en bref la fin de notre vidéo sur HTML.